Pour le seul cas de Libreville, les problèmes d'accès restent d'actualité dans plusieurs quartiers. Écoutez, je voudrais partager avec mes compatriotes que, notamment à Libreville, où quasiment 60% de la population, ou 70% vit à Libreville, que l'état des voiries n'est pas fort reluisant. Je pense qu'en termes de réponse, le chef de l'État a déjà depuis 2018 instruit un grand projet avec un partenaire qui s'appelle UKEF et nous avons commencé déjà à réhabiliter plusieurs voiries dans Libreville et nous allons continuer au niveau d'Akanda et au Vendo. Nous étions pourtant le 26 septembre 2020. Qu'est-ce qui a été fait plus de 7 mois après? Ce n'est qu'une question. Qui pour répondre? Existe-t-il une entreprise qui creuse les routes dans la capitale administrative du Gabon? Celle-ci est-elle spécialisée dans les nids de poules et autres voies coupées? Cette question est à propos puisque des charbonnages à Alenakiri, en passant par Nzengayon, Cocotier, les PK à Wenje et j'en passe, les voitures dansent les lawns, du nom de ce rythme bien connu dans le centre de l'Afrique. Comment comprendre que toutes les routes de la capitale gabonaise soient malades et que les symptômes soient les mêmes du 1er au 6e arrondissement? Si le spectacle offert aux automobilistes les oblige à réviser leurs cours de conduite et leurs leçons d'acrobatie, la réalité est bien plus grande car il faut bien se préparer pour rouler sur ces routes qui usent les plaquettes de frein, mettent la vie des automobilistes et autres piétons en danger et sont responsables des embouteillages. Qui pour répondre? Quand les routes ne deviennent pas des piscines ambulantes dans lesquelles nagent les plus courageux, ce sont de véritables armes de destruction massive de véhicules. Comment expliquer qu'une zone dite industrielle où sont installées plusieurs grandes entreprises soit difficile d'accès à cause du piteux état de la route sans que cela n'émeuve personne? Qui pour répondre? Dans la zone industrielle, des trous. Devant des ministères, des trous. Dans le centre-ville, des trous. Dans les marchés, des trous. Dans les quartiers, des trous. Des trous qui vont jusqu'à trouer la patience des plus optimistes. Quand est-ce que ça change? Ce n'est qu'un constat. Mais qui pour répondre? Au Gabon, les travaux ne vont pas à leur terme, enfin presque. Ils s'inscrivent dans une durée indéterminée pour ne pas faire dans la mauvaise langue. Certains travaux qui arrivent à terme sont effectués dans les zones fréquentées par le chef de l'État. Les faits le montrent clairement. En novembre dernier, Ali Bongo Ondimba himself a fait le tour de la capitale pour toucher du doigt la réalité quotidienne des populations. Il a haussé le ton et remobilisé les troupes avec une obligation de résultat. La suite de quoi, plusieurs travaux ont été lancés. Il y avait les lacs, mais depuis qu'ils ont arrangé, nous voulons l'évolution. Nous remarquons qu'il y a de l'évolution. Mais nous ne voulons pas que ça reste comme ça. Ils doivent être soit les goudrons, soit les pavés. Mais si ça reste comme ça, c'est pas bon. Il y aura toujours des creux. Et pour avoir un taxi, c'est compliqué. Des travaux, enfin, ce qui y ressemble, car en réalité, ceux-ci ne s'inscrivent pas dans la durée, et cela malgré les instructions fermes du chef de l'État et du Premier ministre. Que manque-t-il pour que les choses bougent? Est-ce une question de moyens? Le budget 2020 des travaux publics était d'environ 136 milliards. Vers quels travaux cet argent a-t-il été affecté? Comment envisager l'achèvement puis l'entretien de la transgabonaise si importante pour le Gabon à l'heure où le réseau routier existant est à l'agonie? C'est juste un constat, pas une extrapolation. Mais question, qui finalement pour répondre? La parole est donnée à qui veut la prendre.